Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les pages 3 et 4 de notre album. Je vous montre la page 3, d'autant plus que j'ai fait une grosse boulette en la préparant. Je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord je vous la montre. Donc ici on a une photo en 10 par 15, là aussi. Hop, en fait on a 4 photos en 10 par 15 et même une cinquième collée ici sur le fond. D'accord, donc heureusement cette page est simple, elle est fermée par une flippette. Et maintenant je vous montre ma boulette. Donc hop, voilà ma page et vous voyez qu'elle est déjà montée. Voilà, en fait je vous explique comment je procède. Voilà, il n'y a que celle-là qu'on va pouvoir coller ensemble. Je vous explique comment je procède quand je prépare un album. Je fais mon album en double, c'est-à-dire que je découpe les papiers de mon album modèle et en même temps, je découpe les papiers de l'album que je vais faire avec vous. Et du coup, sur mon album modèle, je monte les papiers pour préparer ma page. Et sur l'album que je vais faire avec vous, normalement, je fais un tas de papier et voilà, je mets mes petits post-it page par page pour pas mélanger tous les papiers parce que après quand on a les 8 pages plus les pages de couverture, enfin sinon c'est l'horreur, on s'en sort pas. Donc je mets des post-it voilà pour m'organiser, on va dire, dans les pages qui sont pas montées. Et là, je sais pas ce que j'étais en train de faire, hein, j'étais sûrement pas très concentrée. En fait, j'ai monté les 2 pages. Donc heureusement, c'est une page hyper simple, donc on va pouvoir rectifier cette grosse boulette de ma part. Donc on va découper les papiers. Le papier de fond, hop, je sais que ça soit un peu plus net, voilà. Le papier de fond, il fait 10,5 sur 15,5. Celui-là, c'est celui qu'on va coller au fond sur notre page pochette. Ensuite, il vous faut 2 papiers identiques qui font 11,5 sur 15,5. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Et il vous faut également en double, donc 2 fois, 2 papiers qui font 12 cm sur 15,5. Et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5, donc 0,5 après. Voilà. Donc, on va commencer par coller nos 2 papiers qui font 12 cm sur 15,5. Donc, vous en collez un en butée en haut. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas mesuré, vous voyez qu'il y a... Oh là là, c'est pas net là. Voilà. Vous voyez qu'il y a à peu près 0,5 de chaque côté. Donc, vous en collez un en butée en haut et un parfaitement en face, en butée en bas. Ensuite, on prend nos 2 papiers qui font 11,5 sur 15,5 et ceux-là, ils font exactement la bonne dimension. Donc, vous en collez un en butée à gauche et l'autre en butée à droite en face. Voilà. Ensuite, il va vous falloir choisir et coller votre papier de fond ici pour venir coller notre dernier papier ici. D'accord? Donc, on choisit et on colle son papier de fond. On se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond et maintenant je vais venir en coller cette page, cet emplacement photo sur le fond. Donc, vous savez quand c'est comme ça, moi je ne mesure pas, je fais au pif, mais bien sûr rien ne vous empêche de mesurer. Donc, je vais venir centrer à droite et à gauche et surtout en haut et en bas. Hop. Ouais, quand je pense que c'est à peu près bon, je vérifie que je suis bien droite. Et voilà. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rabat droite et gauche, on rabat le bas et on rabat le haut. Et on va venir poser une flippette en bas. Donc, il faut choisir le papier du bas sans le coller cette fois. D'accord? Donc, on choisit ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai choisi mon papier. Je viens le placer
à l'endroit où je veux le coller. Quand c'est tout bon, je viens fermer ma page du dessus. Et voilà, je viens placer ma flippette. Donc, je vais essayer de la placer moi. Alors bien sûr, c'est fonction de votre papier, hein. Mais là, par rapport à mon papier, je vais essayer de la placer au centre. Voilà, c'est-à-dire ici. Voilà. Si vous avez un dessin que vous voulez protéger à cet endroit-là, forcément, vous pouvez la décaler. Moi, là, du coup, c'est pas spécialement le cas. Donc, je vais la centrer. Hein, je ne centre pas toujours mes flippettes. Hein. Vous avez l'habitude, si vous me suivez. Vraiment, je fais en fonction de mon papier et de la page, voilà, qui est à fermer. Enfin, c'est fonction de plein de choses. Donc, ensuite, on passe son attache parisienne dans sa flippette. J'écarte bien les ailettes, j'appuie vraiment fort derrière pour qu'elle soit bien à plat. Et comme d'habitude, je protège toujours par un petit morceau de scotch, voilà, pour éviter qu'avec les oscillations d'ouverture-fermeture, ça vienne faire un trou dans nos papiers. Ça fait une petite couche de protection. Voilà, et ensuite, eh bien, j'en colle ma page et je viens coller mon papier. Voilà. Hop. Et voilà pour notre page 3. Écoutez, j'espère que la page 3, ça a été, hein, puisque c'était un peu particulier. Heureusement, elle était simple, il n'y avait pas de technique spéciale, donc voilà. Même les débutantes qui commencent avec cet album, vous avez déjà fait la page 1 et 2, donc voilà, pour faire ça, vous êtes largement capable de faire, donc fort heureusement. Je vous montre la page 4 pour qu'on puisse la faire. Hop. Mon album a chu. Alors, la page 4, c'est celle-ci. De nouveau, elle ferme avec une flippette. On a ici une photo en 9 par 13. Ici, on a une pochette dans laquelle on a glissé deux livrets photos. Un livret photo en 10 par 15, un livret photo en 9 par 13. Et fermeture flippette. On y va pour le montage de cette page et d'abord le découpage des papiers. Pour notre livret des photos en 9 par 13, il nous faut un papier qui fait 13,5 sur un papier qui fait 19. On plie en deux. Le livret en 10 par 15, un papier qui fait 15,5 sur 21. On plie en deux. Un papier qui fait 15 cm sur 9,5. Sur les 15 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Et pour notre pochette, il nous faut un papier qui fait 17,5 sur 8. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et j'enlève mes angles. Donc, on prend notre page 3, on la tient bien dans le bon sens, hein. Les petites ouvertures, hop là, voilà, sont sur les côtés. Donc je la retourne et on va s'occuper de notre pochette. La pochette, on va venir la coller en butée à droite. Donc hop, je monte ma pochette. Voilà, je vérifie que mon angle est beau. Si ça n'est pas le cas, eh bien je coupe. Hop, voilà, ce qui dépasse. Voilà, et ça, je viens le coller en butée à droite. Voilà. En face, en butée à gauche, je vais coller mon papier qui fait 15 sur 9,5. Et je vais le centrer.
Je vais le centrer. Et je le mets à 3 cm. Pile poil 3 cm. Hop. Voilà. Et mes 2 livrets vont à l'intérieur. Voilà. Donc sur ma pochette, je vais venir placer une flippette pour maintenir fermé ce petit rabat. Donc je choisis le papier qui va sur ma pochette, mais je ne le colle pas, hein. Donc on se retrouve dès qu'on a choisi son papier. Voilà, donc j'ai choisi mon papier. Comme d'habitude, quand on pose une flippette, on va venir le positionner, voilà, à l'endroit où on va le coller ensuite. Hop, je ferme ma page là et eh bien je vais venir poser ma flippette. Donc hop, ça a bougé, donc je remets bien. Voilà. Donc je vais venir le positionner à peu près au milieu. Voilà, donc à peu près ici. Hop. Voilà, je fais une marque au crayon de papier. Voilà, et je fais un petit trou. Ensuite, je passe mon attache parisienne dans la flippette. Voilà. Je viens ouvrir les petites ailettes sur lesquelles j'appuie bien fort pour qu'elles soient bien à plat. Et je protège les éventuelles déchirures grâce à un morceau de scotch double face. Voilà, vraiment, même si vous en collez avec de la colle, je vous conseille vraiment de mettre un bout de scotch double face, hein, ça fait une épaisseur qui évite le papier, qui évite les déchirures sur le papier. Voilà, et ensuite, eh bien, je viens positionner le tout. Et voilà, ma page est terminée. Mais écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Et puis, on se retrouve demain pour les pages 5 et 6. Bye bye!